Vous avez l'objectif de replanter 1 milliard d'arbres. D'ici 2020. Salut tout le monde, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. Je suis avec mon frère jumeau qui s'appelle Homme des Bois. Voilà, Amour, je vous présente Amour. Je suis avec Ferdinand Richter, il est responsable France chez Ecosia. C'est un moteur de recherche écologique qui plante des arbres, qui reverse 80% de son bénéfice pour planter des arbres. C'est un projet dingue. Donc là, on va parler d'Ecosia, donc de ce que tu fais et du projet. Et ensuite, tu as aussi une chaîne YouTube. Tu es aussi youtubeur sur la chaîne Ceci n'est pas une chaîne, dont on parlera juste après, peut-être dans une deuxième vidéo. Ça dépendra. Est-ce que tu peux nous présenter en une phrase le concept d'Ecosia? Ecosia, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres. C'est une entreprise qui est plus sociale et solidaire, qui utilise l'argent qu'elle gagne pour par la pub, pour soutenir des projets de reforestation. Donc l'idée, c'est vraiment de... Alors là, on est plus à 2, 3, 4 phrases, mais je continue quand même. Fais gaffe. Voilà, il y a des écosystèmes qui ont été détruits dans le monde, et qu'aujourd'hui, de reforester, c'est pas uniquement planter des rangées d'arbres, mais c'est de recréer des écosystèmes. C'est basé sur de la permaculture, sur de l'agroécologie, l'agroforesterie, pour que les animaux aient des espaces de vie à nouveau, que les êtres humains puissent en vivre. Ça ramène les cours d'eau parce qu'il y a des zones desséchées. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment... tout est lié. Tout est lié, et c'est un projet assez complexe finalement quand on commence à regarder le détail. Ça va faire 10 ans là. Ouais, ça va faire 10 ans, et je dirais ça fait 1 an et demi là que ça prend ça vraiment. Explose, hein. Parce que là, ils sont plantés bientôt 23 millions d'arbres. Juste par les recherches que nous on fait. C'est un moteur de recherche, pas comme Google ou Lilo dont je t'ai déjà parlé. Rien que cette année, on devrait planter 20 millions d'arbres supplémentaires. On a les moyens aujourd'hui de réfléchir à d'autres projets qu'on peut soutenir, qui est comme par exemple soutenir l'agriculture écologique en France, comme soutenir des associations en France qui sont dans l'éducation à l'écologie. Pourquoi c'est important de planter des arbres? Un arbre, les racines vont aller vraiment au fond et qui vont récupérer l'eau qu'il y a au fond et qui vont aussi le redistribuer. Et bien sûr, là, il y a la captation du CO2. Mais dans un sol vivant, le CO2, par exemple, il y a à peu près 25% du CO2 qui est redistribué aux autres plantes autour. Donc ça permet... C'est un dealer de CO2. Voilà, ça permet... C'est un peu ça. En fait, c'est les champignons qui sont dans le sol qui vont être les vrais dealers parce qu'ils vont prendre et aussi le transférer. Mais ça permet en fait à plein d'espèces comme aussi des légumes et tout ça, d'avoir un sol qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Ça aère, ça ramène l'humidité, et du coup on va pouvoir cultiver autour. Et aujourd'hui, on voit par exemple, on a un projet en Éthiopie où des cours d'eau asséchés uniquement par le fait qu'on replante des arbres, il y a l'eau qui revient. Parce qu'avant, comme c'était une terre super dure, l'eau elle ne peut pas circuler dedans. Elle partait, il n'y a rien qui se... Quand il pleut, ça s'infiltre pas. Exactement. Et après, il y a d'autres choses qui sont tout simplement liées au fait que les arbres, en fonction des essences, elles nous font vivre. C'est-à-dire, tu peux manger des pommes. Et c'est une source de revenus pour l'être humain. Et je dirais tout simplement l'air qu'on respire. Voilà, si on vient à la base, c'est les arbres. Donc si on veut améliorer la qualité de l'air, il faut aussi plus exactement. d'arbres. C'est une solution à beaucoup de soucis qu'on a actuellement. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on se rend pas compte à quel point on a besoin de ces arbres, alors que notamment en ville, il y en a très peu. Tu as dit 20 millions, c'est beaucoup, et on est vraiment fiers de ça. Mais par jour, il y a à peu près 16 millions d'arbres qui sont coupés dans le monde. Par jour. On sait d'où ça vient, principalement ces arbres qui sont coupés? C'est l'industrie en général. Par exemple, Indonésie, l'huile de palme, c'est catastrophique, vraiment. C'est ce qui se passe. De manger du Nutella. Après, par exemple, si vous prenez des cafés dans les petites capsules, le café c'est un problème. L'autre problème, c'est l'aluminium. Et extraire de l'aluminium, c'est raser des forêts pour faire des mines. Et après, il y a l'industrie du papier aussi. L'agriculture intensive, c'est vraiment l'industrie et la surconsommation. Est-ce que, comme la stat des 16 millions d'arbres qui sont coupés par jour, est-ce que tu as d'autres chiffres qui permettent de prendre conscience de l'ampleur du problème ou d'autres histoires? Par exemple, le Madagascar. L'Indonésie, c'est un peu pareil, mais c'est vraiment Bornéo, c'est un des projets sur Bornéo. Et c'est vraiment des zones... Bornéo, c'est une île. Je suis expert dessus. Et c'est vraiment des zones qui sont vraiment touchées. Des zones, normalement, où il y a une énorme biodiversité qui existe uniquement là. Et par exemple, dans les 50 dernières années, on a à peu près éradiqué 40 à 50% de toutes les espèces. En 50 ans. Donc c'est un problème qui s'accentue
Principalement à cause de la déforestation. Déforestation et de l'industrie qu'il y a derrière. Ce qui est dingue, c'est que je crois qu'on aurait la capacité de nourrir 12 milliards de personnes. Et pourtant, il y a quand même presque 1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition, quoi. Ouais. Après, il y a 2 personnes qui sont expertes dans tout ce qui est restauration des sols. Qui s'appellent c'est le couple Bourguignon, qui, je sais pas si tu connais, mais qui sont un peu connus dans le milieu permaculture parce que c'est des gens qui, depuis très longtemps, font vraiment des recherches de comment créer un sol vivant. Et ils sont les seuls que je connaisse qui osent affirmer quelque chose qui est très mal vu et très controversé. C'est de dire que on est trop nombreux sur Terre. Que dans un écosystème, tu peux pas avoir une espèce trop présente au risque de détruire l'écosystème et que la question elle va se poser. Ça veut dire que c'est quoi la limite d'être humain sur Terre que la Terre est en capacité de supporter. Voilà. Et c'est une question où je crois qu'il n'y a pas de réponse, mais qui est très très difficile à poser. Parce que forcément, ça nous confronte, c'est politiquement incorrect. Vous plantez un arbre toutes les 10 secondes, et que pour une personne, ça fait à peu près 50, toutes les 45-50 recherches, ça permet de planter un arbre. C'est trop cool. Ouais. En fait, comme ça s'accélère, là on plante un arbre, on prend même pas 1 seconde pour planter un arbre. Mais voilà, là, ça c'est encore une fois, c'est notre petit calcul, et le nombre total d'arbres, on est à quelques arbres près, c'est vraiment le arbre. Mais ça donne un ordre de grandeur, bien sûr. Ça donne un ordre de grandeur. Il n'y a pas quelqu'un à l'autre bout du monde qui toutes les secondes, voilà, c'est bon, qui attend. Cherche. Tu disais, du coup, il y a un impact environnemental assez évident, mais aussi social et économique. En 9 ans, du coup, vous avez planté 23 millions d'arbres. Et je trouve ça trop intéressant parce que vous disiez que ça permet non seulement d'avoir un air plus pur pour, vous estimez, à plus de 3 millions de personnes, que ça a sauvé des espèces en danger et créé 32 000 emplois. 32 000 emplois. En fait, pour lutter contre le chômage, faut tout se passer sur Ecosia. Voilà, faut tout qu'on aille. Mais ça peut aller. Alors, encore une fois, faut bien voir que j'ai pas envie de le rendre trop beau que la réalité non plus. C'est qu'aujourd'hui, dans les pays où on reboise, c'est forcément des pays où créer des emplois, c'est bien plus simple qu'en France, par exemple. Okay, c'est la base vraiment du commerce équitable. Et le pays est bien quand même, mais forcément dans un pays qui est dans un pays, mais ça permet vraiment de créer des emplois et surtout, voilà, après de nourrir des familles. Et l'impact est assez incroyable parce que du coup, les familles peuvent mettre de côté de l'argent, peuvent économiser, peuvent envoyer les enfants à l'école à nouveau. Parce que c'est vraiment cette pensée-là, c'est pas juste filer des sous pour filer des sous, mais c'est de voir comment on peut recréer les écosystèmes et l'être humain en fait partie. Le fonctionnement d'Ecosia, c'est on trouve des associations locales qui sont implantées au niveau politique, au niveau tout, qui connaissent le terrain et qui ont déjà de l'expérience de la reforestation et nous on leur donne ces fonds. Pour que eux après ils embauchent, ils créent des emplois. J'ai fait quelques vidéos avec Clément de Lilo que j'adore aussi. J'étais sûr qu'on allait venir sur ce sujet aussi. Je sais pas si je le garderai, mais du coup j'imagine que moi j'ai pas mal d'abonnés qui sont fans de Lilo. Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que vous êtes potes? Je crois que la démarche est top quoi. C'est très similaire d'une certaine façon. On me demande souvent la question avec oui mais comparé avec Lilo. Moi je crois que ne pas se tromper de combat en fait. C'est qu'il y a quelqu'un qui a 90% du part de marché. Si Lilo, si nous, on n'avait que 10%, c'est incroyable ce qu'on pourrait faire. On s'est amusé à calculer qu'avec 10% de part de marché, on pourrait reforester la planète en quelques années. Voilà, théoriquement. Voilà, après, la réalité, elle est plus complexe, mais tu vois. Après, à chacun d'essayer de voir ce qui lui parle le plus. C'est vraiment la dynamique alternative aujourd'hui. Et plus il y a d'alternatives, plus ça va permettre à des gens de choisir. Et l'acte de choisir est déjà un engagement en soi qui, je crois qu'il est important. Si là, il y a des abonnés qui veulent utiliser Ecosia, comment ça marche? Vous allez sur le site ecosia.org et vous faites vos recherches. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça l'idée aussi, ça ressemble beaucoup à Google. Dans l'idée, vous allez sur le site, vous l'utilisez. Et c'est une appli aussi? Alors c'est une appli aussi, donc vous pouvez l'utiliser sur le téléphone portable. Sur Android. Voilà. Combien ça coûte de planter un arbre? Encore une fois, ça dépend. Par exemple, la mangrove, vous pouvez directement la mettre dans le sol, ça part direct. Le baobab, c'est un peu plus compliqué.
Donc par moment, il faut d'abord le planter dans des petits pots et après, voilà, ça vient. Et après, il y a toujours une question de combien d'années on prend soin de l'arbre. Voilà. D'accord. Et plus tu prends soin pendant longtemps, le coût de la main-d'œuvre aussi. Plus le coût il augmente. Les moins chers, c'est 20 centimes. Okay. Tu vois, et après, ça open end, quoi. Okay. Et vous avez l'objectif de replanter 1 milliard d'arbres. D'ici 2020, c'est un peu fou, mais c'est... C'est trop bien. Là, ils sont à 20 millions. Déjà, ils ont doublé cette année de 10 à 20, déjà 23. Ça peut aller vite. C'est fou, mais c'est atteignable si on y va, quoi. Ouais. Tu vois. Et toi, pourquoi tu as rejoint Ecosia? Je voulais justement choisir quelque chose où j'avais l'impression de toucher un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, moi, l'idée d'un choix qui est hyper simple, qui est gratuit, il n'y a pas de plus accessible, quoi. Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs sur Ecosia? Les chiffres varient un petit peu de mois en mois, mais en tout, on doit être à 7 millions. Merci beaucoup, Homme des Bois. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi si t'es nouveau, bienvenue, et fais découvrir en partageant la vidéo à tes potes. Est-ce que tu as une question du jour que tu voudrais leur poser, qu'à y répondre en commentaire? Si vous devez changer une chose de plus pour que demain, ou même aujourd'hui, soit déjà un monde meilleur, voilà. Ça peut être parmi ce que tu proposes, ça peut être un moteur de recherche ou autre chose. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez? Sur quoi vous pouvez vous engager? À partir de demain, je fais ce petit geste en plus, ça serait quoi? Trop bien. Mets-nous dans les commentaires le premier micro-engagement que là tu pourrais faire demain. Et du coup, si tu veux utiliser Ecosia, tu vas sur ecosia.org où tu télécharges l'appli pour planter des arbres. Et là, on va enregistrer tout de suite une deuxième vidéo avec Ferdinand, qui est aussi youtubeur, ce que je te disais, sur sa chaîne Ceci n'est pas une chaîne. Ciao, à bientôt. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi. Ciao. Il faudrait un truc là. Ouais.